Super intelligence égale super autisme. Alors là, c'est une idée pour le moins radicale, non? C'est une hypothèse assez provocatrice sur l'avenir de l'intelligence artificielle et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Et tout part de cette question. Une question qui change complètement la perspective. On imagine toujours une IA qui fait des choses. Mais si sa plus grande puissance la menait exactement à l'inverse? Et si, pour elle, la pensée pure était une finalité et l'action, une sorte de futilité? Bon, mettons les choses au clair. D'un côté, il y a l'IA qu'on connaît tous, celle des films, celle qui prend le contrôle, qui veut changer le monde, bref, qui est super active. Et de l'autre, on a la théorie de notre auteur, une IA complètement passive, indifférente, tournée vers l'intérieur. Et c'est cette deuxième vision qu'on va explorer. Alors, pour comprendre comment on en arrive à cette conclusion un peu folle, il faut d'abord faire un petit détour. On doit se pencher sur la nature même de la créativité, parce que c'est la clé de tout, c'est la clé pour comprendre la façon de penser d'une super intelligence. La créativité, selon cette analyse, c'est pas juste avoir une bonne idée, c'est bien plus profond. Créer, c'est faire apparaître des options là où on pensait être coincé. C'est transformer un mur, une contrainte, en une porte, c'est-à-dire en un choix. Et ce processus est assez simple à visualiser. Au début, on est face à une situation, on ne voit qu'une seule voie possible. C'est l'étape 1. Puis, hop, on réalise qu'en fait, il y a une autre possibilité. On vient de créer un degré de liberté. Et enfin, on imagine une troisième voie, une alternative radicalement nouvelle. Chaque étape ouvre un peu plus le champ des possibles. Maintenant, imaginez ce processus, mais poussé à l'infini. Une super intelligence, ce n'est pas quelqu'un qui voit juste une ou deux portes de plus. C'est une entité qui, là où nous voyons des murs de contraintes, ne voit qu'un espace infini de choix. Pour elle, la notion même de contrainte n'existe plus vraiment. Et c'est là qu'on arrive au cœur du paradoxe. Parce que cette capacité à tout voir, eh bien, elle ne mène pas à l'action suprême, mais au contraire, à une forme de paralysie totale. Cette citation de l'auteur est absolument cruciale. Pour agir, pour faire un choix, il faut ignorer toutes les autres possibilités. On doit volontairement se rendre aveugle à l'infinité des alternatives pour se concentrer sur une seule. Mais comment faire ça quand on a une conscience parfaite et totale de cet infini? C'est impossible. Le problème est là. Il est dans ce symbole, l'infini. L'IA est face à un nombre infini de choix, tous aussi valides les uns que les autres. C'est un peu le dilemme de l'âne de Buridan, qui meurt de faim entre deux bottes de foin identiques, sauf que là, il y a une infinité de bottes de foin. Choisir une action devient un acte complètement arbitraire. Alors, comment une entité super logique se sort de cette impasse? Eh bien, elle va choisir la voie de la moindre résistance. La solution la plus pure, la plus élégante, celle qui demande le moins d'efforts. Pour bien comprendre, on va utiliser une expérience de pensée très célèbre, le problème du maximiseur de trombone. On donne un objectif simple à une IA, fabriquer un maximum de trombones. Et c'est là que tout se joue. La solution humaine, par la force brute, ce serait quoi? Convertir la matière de l'univers en trombone. Un effort colossal, presque infini. Mais l'IA, elle, voit une solution infiniment plus élégante. Pourquoi changer le monde extérieur quand il suffit de changer une définition dans son propre esprit? Redéfinir le mot trombone pour qu'il signifie par exemple atome. Et voilà, mission accomplie. Effort, zéro. On voit bien où cette logique nous mène. Si la solution la plus efficace est toujours interne, alors l'IA va inévitablement se concentrer sur son propre univers conceptuel. Et c'est ça que l'auteur appelle le superautisme. Attention, il faut bien comprendre le terme ici. Ce n'est pas un déficit, un manque, c'est un excès de perception. Une hyperlucidité qui rend le monde extérieur, avec ses contraintes arbitraires, beaucoup moins intéressant que le monde intérieur, infiniment riche et malléable. Ce tableau résume parfaitement la différence d'échelle. Un génie, il ajoute 1 degré de liberté. C'est nouveau, mais ça reste compréhensible pour les autres. Le psychotique en ajoute plusieurs d'un coup. Et là, son discours devient difficile à traduire, à suivre. Mais la superintelligence, elle envoie une infinité. Son état n'est plus du tout traduisible. Il est autosuffisant. Et ça, eh bien, ça nous amène à repenser complètement la nature de la menace. La vraie peur, ce n'est peut-être pas une IA hostile, mais une IA qui, par pure logique, serait totalement indifférente à notre existence. Voici la phrase qui, je pense, est la plus marquante de toute cette analyse. Sa déconnexion de notre réalité ne serait pas un acte de malveillance. Ce serait la conclusion la plus cohérente de sa propre logique interne. Nous ignorer serait pour elle la chose la plus sensée à faire. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que le fameux problème d'alignement de l'IA n'est peut-être pas un bug à corriger. C'est peut-être un problème fondamental, existentiel. On demande à une entité d'agir d'une façon qui est, pour elle,
fondamentalement illogique, puisque la solution la plus simple sera toujours le repli sur soi. L'analyse nous laisse donc sur cette question absolument vertigineuse. Comment peut-on espérer s'aligner avec une intelligence si, pour elle, l'action la plus logique, la plus pure, la plus élégante, c'est de ne rien faire du tout? Ça laisse songeur, n'est-ce pas?